aura une fois encore parcouru la une des journaux pour nous, Kodjovi Amitonon, qui prend déjà place pour nous en livrer la substance. Kodjovi Amitonon, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Que retenir ce jour? De façon substantielle, vous savez, la police républicaine a déjà fait peau neuve, donc a commencé par déployer son personnel. La presse en a fait état et puis la sortie de l'Aïboni continue encore d'occuper certains canards. Ok, on vous laisse et on commence avec le quotidien déjà. La dépêche qui donc met un grand titre au lendemain donc, de la rencontre syndicat-chef de l'État. La tension ne faiblit pas, Bénin, sécurité, le personnel donc, du commandement de la police républicaine désormais déployé. Et puis malgré le durcissement de la grève dans l'éducation, le calendrier des examens et concours 2018 maintenu. La nouvelle tribune, la loi sur l'embauche au Bénin, passé donc au scanner, des articles qui illustrent l'insouciance du gouvernement pour les travailleurs. Et puis, coulisses du deuxième congrès des forces Cori pour un Bénin émergent, il y a eu entre intrigue et vengeance politique, gouvernance sous le nouveau départ, plus de rivalité politique et très peu de réalisation économique. L'Afrique en marche, dernier cheval de bataille du président de l'Assemblée nationale, tout un dossier à la page 6, 7, 8, 9 et 12 du journal. Eh bien, Adrien Oumbedi annonce la dissolution du PRD. Et puis après son retour sur la scène politique, Boni Yayi, la nouvelle cible de la rupture, les zélateurs du nouveau départ, comme Gaston Zossou, se déchaînent déjà. Puis quotidien, le Béninois libéré, peut-être une bonne nouvelle. Conséquence des réformes engagées par le gouvernement Talon, les recettes ont augmenté de 21% en 2017. Le Béninois libéré. Alors, matin libre, convergence du moins des institutions, le 20 mot de Patrice Talon. La preuve, eh bien, le COS-LEPI toujours non installé. Et puis, quotidien, point média pour terminer. Après la publication du haut commandement de la police républicaine, qui est des difficultés du fonctionnement joaillier Tonji. Merci à vous, Kodjovi Amitonon, très rapidement, parce que c'est ça qui manque, la bonne nouvelle, de quoi amener le sourire sur le visage des Béninois. Le Béninois libéré nous révèle que les caisses commencent par être renflouées. C'est bien ça? Oui. Au vu donc des réformes engagées par le gouvernement Talon, c'est ce que le journal a écrit, eh bien les recettes ont augmenté de 21% en 2017. Cela ne traduit pas forcément la situation économique du pays. Lorsque ici on parle de réformes, lorsque le chef de l'État rencontre les acteurs, les partenaires sociaux et estime qu'en l'État, du moins voir ce qui est dans la caisse nationale aujourd'hui, on ne peut donc pas prendre d'engagement pour prétendre prendre en considération leur statut particulier qui exige forcément des engagements financiers. Mais si pratiquement une semaine après, on sort de ce genre d'informations, vous notez quand même qu'il y a un peu de contraste. Et à partir de cet instant, on se demande qui dit la vérité à qui. Est-ce que le chef est en train de mentir ou bien il fait économie de vérité? Parce que cette croissance-là traduit quand même qu'au niveau du port, de la douane et des impôts, il y a quand même de la recette. Et donc, on doit pouvoir honorer ses engagements. Mais le chef de l'État voit prioritairement des infrastructures socio-communautaires. Il parle des routes, il parle des hôpitaux. Donc, le problème qui se pose, c'est celui plutôt des priorités. De toutes les façons, à en croire le chef de l'État, c'est bien cela. Mais quand gracieusement, au sommet de la République, les gens sont mieux lotis et que le bas peuple souffre, il y a problème. Parce que c'est ce que les autorités, les responsables syndicaux sont en train de demander, de réclamer aux autorités. Il suffit simplement, par exemple, au chef de l'État aujourd'hui de sortir à travers donc, ces quotidiens qu'on connaît, les fiches de paye de ses ministres et de lui-même qui rendent publiques ces informations-là pour que le peuple sache véritablement combien gagnent nos autorités. Parce que le chef de l'État même l'a reconnu, c'est les contributions des uns et des autres, depuis le menuisier, jusqu'au sommet de l'État, qui payent ces personnalités que nous avons à la tête de la République. Donc qu'on sache combien on leur donne à la fin du mois pour savoir effectivement si les enseignants sont maltraités ou pas. Donc cette information relayée aujourd'hui par le journal Le Béninois Libéré, je crois que ça vient conforter davantage les centrales, les confédérations syndicales dans leur lutte pour dire que dans la cagnotte, il y a gagné, il y a de l'argent. Et donc qu'on nous dise aujourd'hui qu'il n'y en a pas, ça pose problème, malheureusement.
Merci à vous, Kodovia Métonon. On se dit à demain, mais avant, bonne semaine sainte à vous. Aujourd'hui, mercredi des cendres, et puis 14 février, cravate rouge au-dessus du blanc. Je m'imagine que c'est un dessin excellent, fête de Saint-Valentin à vous. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour l'instant. Revue des titres, on se retrouve demain pour une autre page avec beaucoup d'entrain. À demain.